Les gens ne voudent pas aller au bout de leur vie à n'importe quelle condition. Il y a une qualité de vie, une dignité, une reconnaissance sociale. Tout ce que les gens vous demandent, c'est d'exister en société. Donc la question n'est pas qu'une question médicale, c'est une question sociétale et qui devrait mobiliser beaucoup plus de gens qu'on le voit aujourd'hui. Ce qui me frappe, c'est qu'en fin de compte, le milieu dit des intellectuels va s'embraser, à juste titre, souvent pour des grandes causes, mais une grande cause, c'est quand même la vulnérabilité de la personne dans la maladie. Et à part quand ce grand intellectuel est confronté à titre personnel aux reproches pour la maladie, il se mobilisera, on l'a vu dans les années SIDA, mais qui se mobilise aujourd'hui pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson? De temps en temps un artiste, un chanteur, un homme de sport, etc. Est-ce que c'est véritablement sérieux? Oui, ça anime le débat, ça donne une certaine vision, une visibilité à certaines circonstances, mais il y a un déficit en quelque sorte de la société par rapport à des enjeux qui lui sont constitutifs. C'est vrai qu'il y a souvent une compétition qui aboutit à la hiérarchisation de certaines causes par rapport à d'autres. Et c'est très difficile à vivre pour une personne malade, on l'avait vu à une époque pour les maladies rares, quand on n'est pas dans la bonne case, quand on n'est pas finalement à la mode d'une certaine manière, quand on ne justifie pas, et je ne pense pas à Ebola aujourd'hui par rapport aux pays africains, mais quand on ne justifie pas d'investissement, d'attention, de préoccupation, parce que finalement on n'est pas la cause principale. Alors c'est des éléments à prendre en compte dans un discours politique, ces négligences dont on a le sentiment d'être finalement les victimes, avec un sentiment que, comme les laissés pour compte de la société, eh bien la démocratie elle ne fonctionne plus et ça peut inciter à un certain type d'extrémisme. C'est demander l'euthanasie, d'une certaine manière. C'est le syndrome de glissement, les gens qui cessent aller, ou une certaine forme de revendication aujourd'hui très individualiste, le quant à moi et finalement peu de préoccupation pour l'autre. C'est donc le système qui implose. Et on le voit d'ailleurs sur le terrain, quand des gens revendiquent pour eux-mêmes, y compris lorsqu'ils savent que ce n'est pas totalement justifié, que ça va être au détriment finalement de l'intérêt de tous. Qui aujourd'hui a légitimité pour tenir un discours recevable de ce point de vue-là? Donc je pense qu'il faut innover dans ce domaine, et j'ai le sentiment en tous les cas, non pas que l'éthique, mais qu'un espace privilégié pour le dialogue, d'une certaine manière, l'identification des vraies questions, et pas les questions du passé, mais les questions du présent et du devenir, tous ces éléments bout à bout peuvent justifier en tous les cas de think tank, de réflexion, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le soin, jusqu'à quel point une société est-elle encore soigneuse, est-elle encore de la considération pour ses membres. C'est des questions qui ne sont pas que des questions médicales que je poserai au niveau du politique. Bien. Ça, c'est un point à prendre en considération dans les évolutions actuelles.